depuis le haut du chemin de ronde sur la muraille, une vue sur la ville. Depuis les années 1590, le duc de Mercœur entreprend une importante campagne de fortification qui vise à moderniser l'enceinte dinanaise. Pour renforcer les défenses, on décide alors de couper Gersual, donc la rue Gersual, par un talus de terre et de pierre renforcé par deux ouvrages bastonnés. Le grand fort, le petit fort, ces années ne sera jamais achevé, donc les terrasses devaient recevoir des canons afin de repousser d'éventuels assauts menacés depuis le port. C'est l'église Saint-Sauveur en haut, et tout au loin la tour de l'horloge. Ouais, fortification continue là au fond. Voilà, ici je suis à Dinan, la ville médiévale de Dinan. À peu près 1 heure de Rennes. Ici c'est la tour de l'horloge, érigée vers 1507. Et la reine de Bretagne avait autorisé la pose d'une cloche. Superbe maison en pan de bois qui date de 1549. Qui fut un hôtel à l'époque. Si on voit le détail de la maison. La maison de la rampe. De l'arc, pardon. La tour de l'horloge. La rue de Saint-Lucie et la rue de l'horloge. Attesté 10123, la rue Gersual est le trait d'union qui relie depuis des siècles la ville haute à son port. Bordée de nombreuses maisons de pans de bois dont la construction s'étale du XVIe au XXe siècle, la rue demeure malgré sa forte pente l'axe majeur de la traversée du Dinan d'est en ouest. On va descendre la rue là. On a la rue qui descend jusqu'au fleuve, parce qu'on va arriver presque en bas vers la rivière. On arrive à les fortifications en bas. On va de la rue.
Ici, c'est la maison du gouverneur. Bâti au XVe siècle, le gouverneur se compose de 2 corps bâtiments perpendiculaires. C'est l'une des rares, avec la mer Poncelle, à présenter 3 côtés de plans de bois. Il est aménagé sur 4 niveaux avec un rez-de-chaussée divisé sur 3 pièces. Une cuisine, une boutique et un grand entrepôt. Ici nous sommes au bord de la Rance. Autrefois, les bateaux, les chalands de la Rance remontaient à la voile de Dinard-Saint-Malo jusqu'au petit port de Plouer-sur-Rance, un charmant petit port juste avant Dinan. Là, comme le passage devenait plus étroit, étant canalisé, les marins ne pouvaient plus tirer des bords, donc ils changeaient le mât de misaine contre un matereau, un mât plus petit situé à l'avant du bateau. À ce matereau était fixée une corde, une très longue corde, et au bout de cette corde, positionnée sur le chemin de halage, il y avait un animal, un cheval, un mulet, qui tirait, qui allait le bateau. La difficulté à l'époque pour les mariniers était qu'ils devaient se croiser du même côté de la berge, tantôt sur un chemin de halage à bâbord, tantôt sur un chemin de halage à tribord. Donc pour éviter toute difficulté, il a fallu instaurer un ordre de... Je voudrais voir si vous dormez. De circulation, de passage. Donc en ce moment, nous sommes des montants. Nous remontons le courant vers la source de la Rance, située à Collinet, non loin de Lamballe, à 258 mètres de hauteur. À notre demi-tour, nous serons des avalants. Nous descendrons le courant. Donc à l'époque, priorité a été donnée à l'avalant, car en fonction des crues et des marées, c'était lui qui maîtrisait le moins bien sa vitesse. Et l'accident le plus fréquent était lorsque l'avalant, entraîné par sa vitesse, débattait l'animal sur le halage, l'entraînait à l'eau. Si le marinier n'avait pas le temps de couper la corde, malheureusement, une fois sur deux, l'animal se noyait. Alors s'il n'y avait plus d'animal pour tirer le bateau, qu'est-ce qui se passait? Qui est-ce qui tirait le bateau? Il n'y avait plus de cheval. Qui est-ce qui prenait le relais des animaux de halage? Qui est-ce qui s'y colle toujours? Les femmes. Il y a un monsieur qui sait. Il y a un monsieur qui sait là. C'était qui? Les femmes. C'était la femme du marinier qui prenait le relais et qui devait tirer le bateau. C'est pas conduire la fin, faut bien. Et pour tirer le bateau, elle devait passer une grosse ceinture en cuir que j'ai à bord. Que je vais chercher. Les moines le supplie de leur céder cet emplacement pour fonder leur abbaye. Le roi accepte, mais la raison pour laquelle les 6 moines voulaient absolument cet emplacement précis pour fonder leur abbaye, c'est qu'à l'époque, à l'emplacement du petit pont de Léon actuel, que vous allez voir dans quelques instants, il y avait à marée basse un passage qui se découvrait, un passage à gué, un passage à pied sec. Et les moines taxaient toutes les charrettes qui y accédaient. Ils sont devenus immensément riches, attendez, et avaient des terres 80 km à la ronde. Ah oui, oui, puis il y a une jolie place, c'est bien aménagé. Il est en train d'arrêter de travailler, tous les bons, c'est vrai qu'il a Ouais, c'est toi avec quoi? C'est ça.
joli hein, quand on marche bien ou en vélo. Sur votre droite, au niveau de la Rance, vous voyez les vestiges d'un ancien lavoir sur le niveau, vestiges du lavoir de l'abbaye Saint-Magloire. À présent, nous sommes au pied de l'abbaye Saint-Magloire, avec à droite l'hostellerie des moines. La grande pièce en dentelle de granit, c'est le réfectoire, et la grande tour carrée, dans le jardin, c'est le coffre-fort des moines. Imaginez un peu l'immense fortune des moines de Léon pour avoir un coffre-fort d'une telle dimension. Ils avaient d'ailleurs aménagé un passage secret, un passage souterrain qui fait tout le jardin et débouche dans la Rance pour échapper aux voleurs. Je vous montrerai tout à l'heure la sortie du passage secret des moines. C'est les charrettes. À partir de cet endroit, le chemin de halage que vous avez remarqué sur votre gauche sera désormais positionné sur votre droite. C'est aussi le passage de l'ancienne voie gallo-romaine Rennes-Corseul. Et à droite, ça va être très rapide là. Au niveau de la Rance, à droite, pour les passagers qui sont à l'avant, l'arche en pierre que vous découvrez, c'est la sortie du passage secret des moines. Ils sortaient à la nuit tombante dans des barques pour échapper aux voleurs. Là, c'est magnifique. Toujours à droite, la façade de l'ancienne petite chapelle de Léon. C'est joli. Le village de Léon était réputé pour ses lavandières qui venaient tous les lundis récupérer le linge sale des riches bourgeois de la ville de Dinan, le ramenaient dans des brouettes et des charrettes, le lavaient à même la Rance et le mettaient à sécher, soit directement sur l'herbe ou alors dans le petit bâtiment que vous apercevez après le petit pont de Léon à gauche. Ce bâtiment que vous apercevez maintenant à gauche avec un étage à claire-voie et qui ressemble à une ancienne tannerie. C'était le sèche-linge des lavandières de Léon. Toujours sur la gauche de la berge, voyez les vestiges d'anciens lavoirs. Très joli, hein. On voit pas les mêmes choses hein, de ce côté. Très sympa. Ça a dû être acheté.